الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. L'imam Tahawi a dit que rien n'est caché pour la science de Dieu avant de les créer. C'est-à-dire Allah Ta'ala a su, avant de créer les créatures, qu'est-ce qu'ils vont faire, de tout ce qu'il va être et tout ce qu'ils vont faire les créatures. الشرح: لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم لأنه سبحانه وتعالى عالم بالكليات والجزئيات. Rien n'est caché de leurs actes avant de les créer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait les choses dans leur totalité et dans les détails. عالم بها بعلمه الأزلي الأبدي. Il sait tout par sa science qui n'a ni commencement ni fin. والعلم صفة قائمة بذات الله تتعلق بذاته بواجب الوجود وبجائز الوجود وبما لا يصح وجوده. الله يعلم أنه لا يصح وجوده. La science, c'est un attribut confirmé à Dieu par lequel Allah Ta'ala sait ses attributs, c'est son être, c'est tout ce qui est possible, rationnel, tout ce qui rentre dans l'existence, tout ce qui accepte de rentrer dans l'existence. Et encore on dit, Allah sait tout ce qui est impossible, qu'il est impossible qu'il rentre dans l'existence. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل, dit ô Muhammad, ne sait de parmi ceux qui sont au ciel et ceux qui sont sur la terre, le caché ou le futur, à part Allah. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعندك جماعة بيقولوا لهم برالاوية بالهند وباكستان بيقولوا لا الرسول يعلم كل ما يعلمه الله. Vous avez entendu l'aya dans Surat An-Naml. Allah Ta'ala a dit dans Surat An-Naml, aya 65, dit au Muhammad que personne ne sait, mais parmi ceux qui sont au ciel et sur terre, personne ne sait le ghaib. C'est Allah Ta'ala seul qui sait tout le ghaib. Et il y a une secte qui s'appelle Bralawi. Ils disent non, Muhammad il sait tout. Mais il y a l'aya dans le Coran. Ils disent Muhammad il sait tout. La différence entre lui et Dieu, que l'attribut de Dieu c'est un attribut confirmé et la science du prophète c'est Allah lui a donné. Ils disent ilmullah dhati wa ilmun nabi ata'i. Mais c'est la même chose. Ils disent le prophète Muhammad sait tout ce qu'Allah sait, mais la science de Dieu dhati, la science du prophète Muhammad Ata'i, هذا كفر بالله العظيم. Ça, c'est une parole de mécréance. Celui qui dit Muhammad il sait tout, c'est la mécréance. وقالت غلاة القدرية إنه لا يعلم الشيء ما لم يخلقه ولم يوجده. Et dans les kuffar, des gens qui ont dépassé les limites parmi le Qadariya, ils ont dit Allah ne sait qu'après la création. Bien sûr, c'est de la mécréance. Allah sait tout avant de leur existence. وقال بذلك جماعة عبد الهادي الباني تلميذ أمين شيخه. Il y a un groupe, une secte en Syrie. Ils avaient un cheikh qui s'appelle Abd al-Hadi al-Bani. C'est l'élève de Amin Sheikhou. Et c'est actuellement avec cette secte-là, c'est Ratib al-Nabulsi. Ratib al-Nabulsi qui est sur Internet là, il est dans ce groupe-là. Et ces gens-là, ils disent encore, Allah ne sait pas les choses avant leur existence. Et ce Ratib al-Nabulsi, encore, il nie le qadar. من شان هيك بتعرف بعض الأحيان تلاقي واحد عنده مليون مشاهدة. Des fois tu trouves une personne, il a 1 million de vues. وهو ضال, c'est un égaré. Soudaïs, des fois tu vois, Surat al-Baqarah Soudaïs, c'est un homme égaré, Dal, c'est un égaré, Wahhabi, Mujassim, c'est un anthropomorphiste.
وأشار المؤلف إلى بطلان قولهم بقوله رحمه الله وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. Tahawi, il a voulu répondre contre les Mu'tazila qui ont exagéré, ou contre ces gens égarés, que Allah Ta'ala sait les choses avant qu'ils existent. Et il sait qu'est-ce qu'ils vont faire, les créatures, avant leur existence. قال رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الشرع أن الله تعالى أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصية تحقيقا لمعنى الابتلاء، لأن أوامر الله تعالى ونواهيه لابتلاء العباد واختبارهم ليظهر المطيع من العاصي على حسب ما سبق به علمه. Allah Ta'ala a ordonné aux gens d'obéir à lui, croire et obéir, et il a ordonné il a interdit aux gens de désobéir et mécroire. Alors, maintenant, pourquoi il a ordonné et l'interdit? Pour faire apparaître qui obéit, qui croit et obéit, il mérite le paradis par son, qui rentre au paradis par le mérite de Dieu, et qui va mécroire et désobéir, et qui ira à l'enfer par sa justice. Mais Allah Ta'ala n'a pas besoin de notre obéissance, Allah Ta'ala n'a pas besoin de notre foi, et la désobéissance et la mécréance ne gênent pas Dieu. Celui qui fait du bien, c'est pour lui qu'il fait, celui qui fait du mal, il fait de lui-même, pour lui-même. Mais Allah est parfait, il n'a pas besoin de notre prière, de notre jeûne. Mais Allah nous a éprouvés par ça afin de faire apparaître dans ce bas monde qui obéit, qui croit, qui lutte contre ses égaux, et par la suite Allah Ta'ala lui donne le paradis, et qui va suivre ses mauvais penchants en disant je vais rire, je veux vivre la vie, je vais faire tout. Alors il va dans toutes les sortes de haram et il ne veut pas le croire. Allah Ta'ala fait apparaître de lui alors ses mauvais actes et par la suite mérite l'enfer par sa justice Azza wa Jal. فإذن ابتلاء لعباده واختبار ليظهر المطيع من العاصي على حسب ما سبق به علمه. Et Allah Ta'ala a su avant qu'on soit créé, qui va obéir, qui va désobéir, qui croit, qui mécroit. Allah fait apparaître les choses selon ce qu'il a su qu'ils vont faire, selon sa science. ويتحقق منهم ما خلقوا له من الطاعة والعبادة. Et par la suite, chacun fait ce qui est prédestiné pour lui. Chacun fait ce qui est prédestiné pour lui. Et en même temps, on dit, il a fait ce qui est prédestiné, mais cette personne avait un choix, il avait le choix lorsqu'il a prié, lorsqu'il a jeûné, lorsqu'il a donné la zakat, lorsqu'il a été au hajj, lorsqu'il se comportait bien avec ses parents, avec ses voisins, lorsqu'il a donné l'aumône. Il a fait tout ça avec un choix. Il a réfléchi, il a dit il y a la vie après la mort, on va être ressuscité, il y a le paradis et l'enfer, je vais aller. À quoi ça sert si tu es heureux pendant 50 ans et tu vas être éternellement dans l'enfer? À quoi ça sert? Il faut dire à Biden, il faut dire à Blinken et Kirby, le trois diables là, avec les criminels sionistes. À quoi ça sert? Vous voulez vivre 100 ans sur terre en ayant de plaisir, en tuant les femmes et les enfants, faire le péché et le haram. Et après, il y a une demeure pour les mécréants et pour les désobéissants comme vous, c'est l'enfer, c'est Jahannam. À quoi ça sert la personne s'il vit? Toi, si on te dit, voilà, on va donner par exemple une semaine, tu fais ce que tu veux, et après il y a 3 lions qui vont te tuer. Tu dis non, c'est quoi là ça? C'est 3 jours de plaisir et après 3 lions. Je préfère patienter par exemple une semaine et aurait un bon travail, un bon salaire. Alors regarde, comment tu as dit, profiter 5 jours ou 7 jours et après terminer dans le ventre des lions, ça ne m'intéresse pas. Mais je préfère patienter 7 jours et avoir un bon travail, une belle maison. Tu vois la question, tu as dit 7 jours patience, c'est mieux que 7 jours de plaisir. Si ça termine par la mort, et si ça termine après par un bon travail. Bon. Alors, le bas monde, c'est moins que 5 jours. Le bas monde, par rapport à l'au-delà, c'est moins que 3 jours. C'est comme une goutte par rapport à l'océan.
le bas monde par rapport à l'au-delà, الدنيا الحياة الدنيا أمام الآخرة كنقطة أمام البحر. Comme une goutte par rapport à l'océan. الدنيا أمام الآخرة كنقطة أمام البحر. فواحد بيقول أنا بدي أتمتع بهذه النقطة ويترك البحر. Il dit oui, je veux profiter dans cette goutte-là, de cet instant-là, je veux profiter. Mais il faut plutôt, c'est un passage, il faut profiter dans l'éternité. يعني il faut savoir travailler pour être dans le bonheur éternel. واحد بيتنعم شهر مثلا أو 20 سنة أو 50 سنة ويكون في نار جهنم، أو بيصبر شهر أو 50 سنة يصبر ثم يكون في الجنة إلى ما لا نهاية. على كل الناس أجناس، منهم بينباس ومنهم بينداس. Les gens sont des catégories. Il y a des gens qui méritent que tu les embrasses et il y a d'autres qui méritent que tu les piétines. C'est comme ça. Et le jour du jugement, c'est comme ça. Il y a des gens qui méritent le paradis. Ils ont cru en Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ont suivi les prophètes, chacun à sa communauté. Et il y a des gens qui ont mécru, qui n'ont pas voulu répondre et ils disent non, 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 il n'y a rien, on veut profiter ici. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Alors, on vient de dire que l'être humain il a un choix. On n'est pas comme une plume dans l'air. نحن لسنا كالريشة المعلقة بالهواء. لسنا مجبورين، لنا اختيار. لذلك يستحق البعض الجنة ويستحق البعض النار. On a un choix sous la volonté de Dieu. On a un choix sous la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui méritent le paradis, il y a des gens qui méritent l'enfer. Mérite le paradis, c'est pas obligatoire, mais par grâce à Dieu et sa clémence. Et il y a ceux qui méritent l'enfer par sa justice, Azza wa Jal, par sa justice. Il les a mis à l'enfer parce qu'ils n'ont pas voulu croire, ils ont désobéi et Allah Ta'ala a envoyé des prophètes pour les avertir. Et dans le Coran Karim, قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ça veut dire je n'ai créé les êtres humains et djinns que pour leur ordonner de m'adorer. Alors autour de ça, tu tournes dans la vie. Que je veux travailler, oui, mais pour continuer ce but d'adorer Dieu jusqu'à la mort. قال تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Maintenant, durant le bas monde, tu dis voilà, pour adorer Dieu parfaitement, je dois me marier. C'est très bien. Marie-toi parce que la fornication est haram. Après, tu dis je dois trouver un travail parce que le vol, c'est interdit. Allez-y, trouve un travail halal. Parce qu'il y a une épouse, il faut subvenir à la charge. S'il y a des enfants, il faut les nourrir. Il ne faut pas travailler avec la mafia dans la criminalité, ni avec les voleurs, ni avec les commerçants de drogue ou de l'alcool, par exemple. Cherche un bon travail et puis, mais tu vois, tu travailles, tu as une famille. Toujours, c'est pour continuer le but, c'est le fait d'adorer Dieu jusqu'à la mort. أنت تزوجت وأنت تشتغل وأنت تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم. Tu as besoin de boire telle quantité, de manger telle chose. Tout ça pour continuer à faire 5 prières par jour, à jeûner le mois de Ramadan, à donner la zakat s'il y a un seuil, à ne pas être un homme criminel comme Netanyahu ou les sionistes. Il ne faut pas être criminel, il ne faut pas être un méchant qui envoie les bombes comme cadeau, comme Biden, il envoie les bombes comme cadeau. Normalement, on envoie comme cadeau du chocolat suisse, de l'Int, du bon fromage. Mais c'est ça qui mérite les gens de Gaza, n'est-ce pas? De l'Int, de fromage. Biden, il les envoie des bombes et il envoie son vice-président, un parmi leurs. Il signe les bombes encore. Vous voyez à quel point les Américains aiment les enfants. هيك بتشوفوا قديش الأمريكان بيحبوا الأطفال والإنسانية، قديش عندهم شفقة وقديش عندهم رحمة وقديش عندهم ما يسمى احترام لحقوق الإنسان. Vous voyez à quel point ils respectent le droit, ce qu'ils disent, les droits de l'homme, l'humanité, les femmes, les enfants. C'est pour cela qu'ils ont envoyé presque 250 avions et des bateaux pleins de bombes pour ces criminels qui n'ont pas de pitié, ces hyènes-là, ces crocodiles-là, qui tuent les gens à Gaza. Nas'alullah al-afa wal-afiya. Il ne faut pas être comme ces gens, jamais. Il ne faut pas être comme ces gens, mais plutôt être à côté de ceux qui sont blessés, à ceux qui sont à côté de ceux qui sont malades, à côté de ceux qu'on a détruit la maison pour les soutenir. لا تكن أبدا مع القتلة، لا تكن أبدا
مع هذه العصابة الأمريكية والصهاينة، إنما كن إلى جنب الجرحى والمرضى والذين دمروا بيوتهم. انظر كيف تساعد هؤلاء المساكين. الله يحب من يعطف على المساكين. الله agrée ceux qui avaient de la compassion et qui avaient du sentiment envers les blessés et les malades et les pauvres. Wallah, Allah Ta'ala n'agrée pas ceux qui soutiennent les injustes. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا، يعني إنسان قاتل وأنت بتحميه، وهذا ما تفعله أمريكا من 75 سنة، تحمي هؤلاء القتلة. لعن الله من آوى محدثا. Sayyidina Muhammad a dit que Allah maudit celui qui couvre et qui soutient et qui aide un criminel, muhdithan, c'est-à-dire un criminel. Et voilà, les Américains, ça fait 75 ans, ils soutiennent ces criminels. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.